bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie en cuisine. On se retrouve comme tous les mercredis dans ma cuisine. Et aujourd'hui, on va cuisiner des petits clafoutis de courgettes tomates mozzarella dans le nouveau moule. Donc le moule si rond. Franchement, pour faire des tartes tatin, des petits clafoutis, des petites quiches, des petits... Franchement, vous épatez vos convives. Une portion, ça fait un repas. Honnêtement, ça fait un repas. Là, par exemple, je vais faire 6 portions. Et donc, du coup, on est 4. Ça va faire beaucoup trop. Mais c'est pas grave, je vais les conserver dans le B-Save pour les remanger soit fin de semaine, soit plus tard. Ils se conserveront minimum 8 à 10 jours. Voilà. Donc du coup, j'ai du temps pour pouvoir les manger dans le B-Save. Je vais les conserver dans ce petit appareil. Avec ce petit appareil. Je mets dans les boîtes en verre et on met sous vide. Et comme ça, on a une conservation beaucoup plus longue. Donc, je vais faire ça. Toujours sur ma plaque en aluminium. On met ça pour la stabilité, pour le transport. Voilà, voilà. Bon, on y va. On va faire la recette. Je vais pour ma part prendre le Thermomix. Alors mon Thermomix, moi je vais utiliser le Thermomix, mais vous pouvez très bien utiliser un autre robot ou vous pouvez mixer dans le Tornado. Dans le Tornado de chez Guidemar, bien entendu. Là, moi je vais faire beaucoup. Donc je vais pas mixer tout dans le Tornado, mais si vous avez des petites quantités, vous pouvez très bien mixer dans le Tornado. Je laisse dans la boîte. Alors, on va prendre tous les ingrédients. Et les ingrédients, c'est quoi? Eh bien, j'ai coupé et émincé 3 courgettes environ. On a besoin donc de 3 courgettes. Je suis venue, eh bien c'est pareil, couper 5-6 tomates. 5-6 tomates. Du jardin parce que j'en ai plein, donc du coup je fais des recettes avec. Donc on va mettre ça dans le Thermomix et on va mixer le tout. On va mixer 30 secondes, vitesse maximum. Ils sont bien broyés, on va prendre les tomates et c'est pareil, je vais les broyer pareil. Une fois que tout est mixé, on va prendre, quoi? 20 centilitres de crème liquide. Donc moi, je vais prendre ma crème liquide, je vais la mettre à l'intérieur. On va prendre 10 centilitres de lait. On va mettre nos 3 œufs. On va mettre 50 g de maïzena. On va venir touiller tout ça. Beaucoup de pâtes. Je pense que j'en aurai un peu trop, c'est pas grave, je vais venir les répartir dans d'autres moules, c'est pas très grave. Donc maintenant, eh bien, on va venir répartir dans nos empreintes. Je vais prendre la louche. Et je vais venir mettre dans les empreintes. Quoique, je peux peut-être faire comme ça. Je vais essayer de ne pas faire mon petit cochon. Voilà. On va essayer de ne pas faire le petit cochon, hein. Parce que moi, je suis trop forte pour faire le petit cochon. Je suis venue prendre une mozzarella et je vais en répartir un petit peu dessus. Après, on peut très bien mettre d'autres fromages. Je vais peut-être mettre du comté parce que moi, j'adore le comté. Donc, je vais peut-être venir en mettre dessus. Je vais couper ma mozza. Donc, j'ai coupé, mais il faut mettre du sel et du poivre. Voilà. Il faut mettre du sel et du poivre.
Donc là, je suis venue découper du comté. Je vais en mettre dessus, j'adore ça. Celui-là, il a 12 ans d'âge. 12 ans. J'en avais un qui avait 18 mois. 12 ans, n'importe quoi. Il y en a, là, celui-ci, il a 12 mois d'âge. On vient de finir le 18 mois. Franchement, j'adore. Je suis fan de comté. Je suis une fan de... Oh, en même temps, je suis une fan de fromage en tout genre. Qui français n'est pas fan de fromage? Me direz-vous, hein? Bon, et est-ce que vous êtes fan de Guy de Marle? Eh bien ouais, moi par contre, ouais, moi je suis une grande fan. Je suis une grande fan parce que honnêtement, je ne cuisinais plus comme je cuisine maintenant. Et parce que ça me fatiguait de cuisiner une cuisine qui était franchement dans des moules qui collaient, dans des... Voilà, ça me saoulait de faire la cuisine avec des moules qui collaient. Que là, franchement, vous avez des moules qui ne collent pas, c'est facile, rapide. Là, franchement, j'ai mis 15 minutes pour faire la recette. Et ça va être démoulé et ça va être rapide, rapide, rapide. On peut faire tellement de choses dans les moules. Et même maintenant, ils sont dans l'épicerie. L'appareil de mise sous vide de Be-Save. Oh, mais non, mais franchement, c'est une révolution dans le monde de la cuisine. Pour la conservation plus longue et manger sainement, parce qu'on fait à manger. Vous faites, par exemple, si vous faites du batch cooking, vous faites ça le dimanche, et bien vous mettez dans vos récipients en verre sous vide et vous les gardez toute la semaine, voire 10 jours. Honnêtement, c'est dingue ce que vous pouvez faire dans ces appareils et dans ces moules. Si vous voulez commander sur la boutique, tout est en barre d'infos. Si c'est votre première commande et que vous voulez bénéficier de 5 €, envoyez-moi un petit mail. Si vous avez envie de faire partie de mon équipe et gagner plein de moules, plein d'ustensiles, plein de choses et gagner de l'argent, appelez-moi pour faire partie de mon équipe et on va s'amuser, on va s'éclater. Honnêtement, on s'éclate. Si vous voulez passer une commande regroupée, dites-moi le aussi, envoyez-moi un message et tout pour que l'on fasse une commande groupée et que vous puissiez gagner des moules. Voilà, allez, ça part en cuisson, 30 minutes à 180 degrés. On se retrouve après. Bon, et bien on se retrouve le lendemain. Ça a passé une nuit au frigo parce que vu que c'est de la courgette avec des tomates, c'est assez, comment dire, il faut quand même que ça soit froid pour démouler, bien froid, que ça resserre tout, on va dire. Je sais pas comment vous dire, mais voilà, il faut que ça soit un petit peu plus frais. Donc là, c'est passé au frigo, il en manque une parce que je l'ai mangée à midi et nous sommes l'après-midi. Voilà, et elle est excellente, je peux vous dire qu'elle est excellente, avec une petite salade. J'ai fait une salade verte et une salade de tomates à côté. Ça, chaud, nickel, c'était trop bon. Donc on démoule. Voilà, ça fait des petits flancs. Mais si vous démoulez à chaud, ça ne se démoulera pas et ça va casser. Je vais faire comme ça, hop. Vous voyez? Hop. Voilà, ça fera pas des flancs. Si vous démoulez à chaud, ça va pas aller. J'ai essayé hier, j'ai commencé à essayer hier et honnêtement, non, ça l'a pas fait. Du tout. Du tout. Voilà, donc ça, on a des petits flancs, ça fait une bonne part pour un soir ou un midi ou une entrée. Voilà, moi je mange ça le soir avec je vous dis, une petite salade verte et des tomates. Et ou sinon une petite entrée, on fait ça quand on a du monde. Excellent. N'oubliez pas de le démouler bien à froid. Donc vous le laissez au frigo, vous mettez votre plaque avec votre moule à empreinte
au frigo. Et puis vous démoulez soit eh bien, 1 à 2 heures après ou le lendemain. Voilà mes petits flancs. Ils sont super jolis. Et je vous dis, ils sont très très bons. Je les ai mangés à midi. J'en ai mangé un à midi. Il est excellent. C'était excellent, excellent. Même froid, honnêtement, c'est bon. Même froid, c'est bon. C'est vraiment très bon. En même temps, la courgette, les tomates, c'est bon même froid. Donc du coup, voilà. Donc il ne reste plus rien du tout dans notre moule à empreinte. Eh bien, 6 ronds. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures culinaires et les autres jours couturesques. À très bientôt